Est-ce que les Haïtiens ici, même soit l'on pas, ils ont bord de l'eau chaud, c'est pas même bagarre avec l'armée Haïti. Combien de monde qui aime l'armée en Haïti là? Gratis avec un soleil là-dedans. Et pour manger poisson, boucané, lambi. Combien de monde qui déjà en Haïti là? Levez la main, levez la main, levez la main, levez la main. Monde qui déjà en Haïti, levez la main. Mettez les mains, levez la main. Ok, à l'époque, il y a des tout petits qui comme même Sean Mas. Combien de monde qui déjà le Sean Mas là? Levez la main là. Mettez le Sean Mas. Combien de monde qui connaît le cinéma en Haïti dans l'époque Rex, bah comme ça. Oh, petit garçon, si vous voulez commencer à tomber avec ça. Combien de monde en Haïti? À chaque dimanche, on va aller au football qui est champion dans la zone à Caillou. Belles activités, sans internet, sans courant, on prend plaisir nous. C'est les Haïti, on va sentir stress. Moi, je vais prendre 2 mois de vacances au Canada, je suis toujours stressé. Mais pour Haïti, je suis en bon mango. Je vais tout stress à aller. Nous disons merci, guys. Nous campons aujourd'hui. Amen. Oh, Canada. We stand on God for thee, oh Canada. We stand on God. Donc à faire ça. Les 2 juillet. Les 2 juillet, nous allons bloquer encore pire. Préparez-nous. Les 2, mesdames, messieurs. 2 juillet, l'autre rencontre là, c'est 2 juillet. Pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis, Nous allons bloquer. dans le grand point de traître du sang, soyons seuls maîtres, marchons unis. Marchons unis pour le pays, pour les ancêtres. Marchons, marchons, marchons unis pour le pays, pour les ancêtres, pour le drapeau, pour la patrie. Mourir est beau, notre passé nous crie, ayez la main guérie. Mourir est beau pour le drapeau, pour la patrie. Pour le drapeau, pour la patrie. Merci. Ok.
Attendez bien, attendez bien. Bataille là, commencez. On nous dit ça, bataille là, bataille là. C'est une lutte qui sera longue. Êtes-vous avec moi? C'est une lutte qui sera... Et cette lutte va exiger beaucoup de persévérance. Il faut avoir du caractère pour mener cette lutte. Il faut avoir quoi? Du caractère pour mener cette lutte. Ces politiciens qui nous niaisent, qui nous narguent, qui nous volent, qui nous exploitent, ils jouent sur ce qu'on appelle le temps. Ils disent qu'ils vont être fatigués. Ils vont être fatigués. Mais nous allons leur démontrer clairement s'il faut décréter une permanence devant le bureau de Justin Trudeau pour que les choses changent, on le fera. Pourquoi? Parce que le Canada a une grande responsabilité dans ce qui se passe en Haïti via son ambassade. Parce qu'il y a des gens qui se demandent pourquoi devrions-nous manifester devant le bureau de Justin Trudeau. La logique, elle est claire, elle est là, à cause de la responsabilité de l'implication, de l'influence du Canada dans le corps groupe. Êtes-vous avec moi? À cause de l'influence du Canada dans le corps groupe. Et le corps groupe est responsable de beaucoup de nos malheurs. Donc, c'est pour cela que le Canada a une responsabilité directe dans cette crise. Est-ce que nous comprenons ce qui a passé là? Est-ce que nous comprenons ce qui a dit là? Donc, il est très très important. Donc, on va vous demander d'être très très discipliné. On a besoin de gens. On a besoin de bénévoles. On a besoin de bénévoles. Car la lutte va être longue. On va vous donner rendez-vous pour le 2 juillet. Yes. On va donner rendez-vous pour le 2 juillet. Mais est-ce qu'on peut compter sur vous pour faire en sorte que le 2 juillet, nous aurons 5 fois que nous ayons 5 fois plus de monde que ce que nous avons ici? Est-ce que vous êtes capable de le faire? Est-ce que la cause mérite cela? Est-ce que la cause mérite cela? Donc j'aimerais, vous savez, dans toute lutte, il faut faire de l'éducation. Oui ou non? Éducation. Dans toute lutte, il faut faire de l'éducation. Donc ça va être... Non, c'est bon. Oui, on m'a dit qu'à mon église, il y a une grande activité le 2 juillet. Comment se fait-il que l'on décide de faire une manifestation le 2 juillet? On va rendre à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. D'accord? Le 2 juillet en matin, nous sommes à l'église pour vivre notre grande activité. Et à 4 h de l'après-midi, nous venons ici pour vivre notre devoir citoyen. C'est ça? Pour vivre notre devoir. Pour vivre notre devoir. Donc j'aimerais que vous soyez quand même patient. Que vous soyez patient. Patient. Il faut comprendre la nature du combat. Disons ensemble la nature du combat. Je ne vous entends pas. La nature du combat. Encore une fois, la nature du combat. Aïe, 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 je ne vous entends pas. La nature du combat. La nature du combat. Encore une fois. La nature du combat. Non, il faut que vous compreniez ça, nous mettons en français. Écoutez, depuis 1804, Haïti fait face, et j'aimerais que vous m'écoutiez avec attention. Depuis 1804, Haïti fait face à une situation critique. Une situation de crise voulue, provoquée et calculée par la classe dominante et dirigeante de ce pays. Ce contexte de crise profite
aux faiseurs de crise et à leurs complices directs ou indirects qui sont nationaux et internationaux. Des étrangers, des intérêts étrangers s'alliant à des politiciens apatrides et malfrats, encouragés par une élite passive et démissionnaire quand elle n'est pas partie prenante du pouvoir. La mauvaise gouvernance et la corruption ne suffisent pas à expliquer l'échec de développement en Haïti. Le problème d'Haïti ne peut être compris sans tenir compte de la relation de l'État haïtien avec ce qu'on pourrait appeler, je reprends encore pour vous, le problème d'Haïti ne peut être compris sans tenir compte de la relation de l'État haïtien avec les puissances dites amies. Si nous ne prenons pas ce paramètre important en considération, nous passerons toute notre existence à nous attaquer aux symptômes du problème sans adresser les véritables causes. Je reprends encore pour vous. Il faut nous attaquer aux véritables causes. Disons-le, aux véritables causes. Dès sa création comme nation. Messieurs, guys, please, soyez avec moi. Soyez avec moi. Dès sa création comme nation, première nation noire a arraché son indépendance en se libérant du joug colonial. Après avoir infligé des défaites importantes à l'impérialisme français et à Napoléon, et déclaré libre tous les humains qui naissent sur ce territoire. Les puissances impérialistes esclavagistes, dont une grande partie des richesses reposait sur la traite négrière, on dit que l'exemple d'Haïti est un exemple inacceptable. Un blocus économique. Il n'y a pas bloqué nous. Disons-le, un blocus diplomatique et économique est imposé à Haïti. C'est 58 ans plus tard. J'aimerais que vous le disiez avec moi. 58 ans plus tard. Le 5 juin 1862, que les États-Unis reconnurent l'indépendance d'Haïti. Cette reconnaissance n'a pas empêché le puissant ami de débarquer sans invitation en Haïti et d'occuper le territoire de 1915 à 1934 en poursuivant une politique globale de contrôle stratégique de la région en aggravant la misère des Haïtiens sur l'île. Le 17 septembre 1914, il faut connaître l'histoire. Le 17 septembre 1914, des Marines américains ont emporté la réserve d'or d'Haïti. Et pendant plus de siècles, ils n'ont cessé de piller le pays. Même les artefacts culturels n'y ont pas échappé. Que dire des révélations du New York Times? J'aimerais que vous le sachiez. Les révélations du New York Times révèlent les conséquences du pillage orchestré par la France et les États-Unis sur l'île. Dans une enquête en plusieurs épisodes du New York Times, je vous donne les noms des journalistes. Catherine Porter, Constant Meilleux, Matt Apuzzo et Solane relatent avec beaucoup de détails l'histoire du pillage de Haïti par les puissances impérialistes et ses conséquences désastreuses sur le sous-développement du pays. J'aimerais que vous le sachiez, Haïti n'est pas un pays pauvre, mais Haïti est un pays appauvri. Haïti est un pays à pauvre, Haïti est un pays à pauvre, c'est un pays exploité. C'est un pays exploité. Donc il faut connaître les faits de l'histoire. Il faut connaître
simplement les faits de l'histoire. Nous rappelons qu'en 1825, disons le 1825, Charles X menaça Haïti et exigea le paiement d'une dette avec de forts intérêts pour dédommager les anciens propriétaires d'esclaves. C'est pour la première fois que nous voyons que ce sont les bourreaux qui doivent faire dédommager. Pour dédommager les Français, Haïti va contracter des dettes énormes. Et selon les estimations de plusieurs économistes ayant travaillé auprès des journalistes du New York Times, le coût d'opportunité économique pour Haïti, ou manque à gagner, pourrait aller de 21 milliards à 115 milliards de dollars. Cette exploitation coûte à Haïti 21 milliards à 115 milliards de dollars. Quand quelqu'un a fini de vous voler chez vous, et puis il vous dit qu'il vous fait la charité. Donc si vous connaissez votre histoire, dites à cette puissance impérialiste, vous ne nous faites pas la charité. Vous ne nous faites pas là. Vous ne nous faites pas là. Allez dans les meilleures universités. Faites vos recherches. Faites vos recherches. Des milliards de dollars qui n'auront jamais été investis, ni dans la santé, ni dans les systèmes scolaires de l'île, mais qui auront surtout participé à renflouer les poches de grandes fortunes européennes et américaines. Pendant la Première Guerre mondiale, en 1915, les États-Unis prennent le contrôle du pays et imposent un nouvel emprunt en 1922. La National City Bank, et cela, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le New York Times qui le dit. Qui le dit, c'est le New York Times. La National City Bank construit sa richesse sur cette spoliation de près du quart des revenus publics haïtiens entre 1922 et 1935. L'ingérence de la France et des États-Unis dans la politique intérieure d'Haïti. C'est pour ça, diaspora, si vous laissez les Américains, les Français, les Canadiens décider pour vous, si vous n'êtes pas autour de la table, vous faites commencer pour les. Il va nous dire, vous faites commencer. Vous faites commencer. Mais pas bon ici, c'est bois calé politique ou pas. Si nous avons dit bois calé, politique. Bois calé. Et écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Il n'y a pas de combat sans instruction. Amen. Bon, ceux qui sont regardés, c'est un homme d'église, je dis amen. C'est un homme d'église. Vous le comprenez. Pour défendre leurs intérêts en Haïti. Là, vous allez comprendre le cœur de notre problème. Pour défendre leurs intérêts en Haïti, la France, les États-Unis, le Canada, ces pays n'ont eu aucun problème à soutenir les dictatures et à encourager la mise en place de leaders faibles et corrompus à la tête du pays. Si nous laissons ces pays organiser nos élections, on aura encore des Michel Martelly, on aura encore des Ariel Henry, on aura encore des gens faibles qui ne pourront pas tenir devant eux. Pour ça, il faut qu'on leur dise non. Il faut qu'on leur dise. Il faut qu'on leur dise. Ne soyons pas naïfs. Si un leader politique ne collabore pas avec eux, il subira un coup d'État ou se verra assassiné. Quand un leader politique ne collabore pas avec eux, c'est soit un coup d'État ou bien l'assassinat. Mais diaspora, ouverture, diaspora, comprenez jouet là. Regardez-vous quand on a dit comprenez jouet là. Comprenez jouet là. Comprenez jouet là. Cette ingérence, attendez bien, cette ingérence a pris ces derniers temps un autre visage. L'ingérence a pris ces derniers temps un autre. C'est le visage acceptable de l'aide humanitaire.
Maintenant, sous couvert d'aide humanitaire, ils descendent dans le pays pour continuer leur politique. Nous ne devons pas être naïfs. L'aide humanitaire représente avant tout des occasions d'affaires pour les entreprises des pays donateurs. Je reprends encore. L'aide humanitaire. Disons-le ensemble. L'aide humanitaire. Je ne vous entends pas. L'aide humanitaire représente avant tout des occasions d'affaires. Disons-le, des occasions pour les entreprises des pays donateurs. Je vais vous donner quelques exemples. Avant, un groupe de recherche de l'UQAM, on va pas dans les baouls, un groupe de recherche de l'UQAM rappelait que le gouvernement de Bill Clinton avait déclaré que 80% de l'aide débloquée pour Haïti ne quittait jamais le pays. 80% de l'aide débloquée pour Haïti ne quittait jamais les États-Unis, puisque cette aide servait à l'achat de biens et de services américains. Après le puissant tremblement de terre du 12 janvier 2010, ces gens disent que nous sommes des corrompus. Les 10 milliards de dollars qui ont été débloqués pour Haïti, 90%, jusqu'à 95% de ces 10 milliards n'ont pas été gérés par le gouvernement haïtien, ni par les organismes haïtiens, mais c'était par des organismes étrangers. Pas quitter au passé de bêtises, non? Pour prendre nous pour nous sauter, non? Moi, on rappelle cela à juste titre. L'ACDI, vous connaissez c'est quoi l'ACDI? L'ACDI, un organisme humanitaire canadien qui agit au nom du Canada, avait donné un contrat de 28 millions à Maison La Prise. Maison La Prise de Montmagny. Il n'y a pas de Maison La Prise en Haïti. 28 millions de dollars à Maison La Prise de Montmagny pour la fabrication de 7500 unités d'habitation temporaire destinées aux sinistres de Jacmel et de Léogane. À l'Haïti pour eux. Et je répète, c'est SNC Lavalin. SNC Lavalin est une entreprise haïtienne ou une entreprise canadienne? C'est SNC Lavalin qui a été mandaté comme conseiller en chaîne d'approvisionnement. C'est cette même firme québécoise qui a agi en tant qu'expert en conseil pour les aspects techniques du produit. Maison La Prise a aménagé une usine consacrée exclusivement au projet et a embauché des dizaines de travailleurs spécialisés. Ce projet, financé par des donateurs, financé par mes impôts, financé par les contribuables qui voulaient aider les Haïtiens, aura servi à dynamiser l'économie de Montmagny et n'a eu aucune retombée économique en Haïti. Pas quitter au passé nous nos bêtises. Quand nous l'a dit, pas quitter au passé nous nos bêtises. Revenons à notre cher Clinton. Revenons à notre cher Clinton. C'est vous qui avez fait une bataille, nous avons revenons à notre cher Clinton. En 2010, Bill Clinton, attendez bien, là, il n'y a pas de bataille sans formation. Non? On ne peut pas former au domino. On ne peut pas former au maintenant, on ne peut pas former au domino. En 2010, Bill Clinton fit des aveux troublants devant la commission des affaires étrangères du Sénat américain. L'ancien président démocrate a publiquement demandé pardon. Bill Clinton a publiquement demandé pardon pour avoir, au cours de son mandat, forcé Haïti à baisser ses tarifs douaniers. Bill Clinton avait forcé Haïti à baisser les tarifs douaniers sur les importations du riz subventionné des États-Unis. Cette politique fut un désastre pour la riziculture
haïtienne qui fut totalement anéantie et a gravement compromis la capacité d'Haïti à l'autosuffisance. Clinton déclara, et ce n'est pas moi qui le dis, je cite Bill Clinton. Qui je cite? Clinton déclara, cela, et dans le monde bien entendu, cela a probablement été bien pour certains de mes fermiers de l'Arkansas, l'État dont Clinton est originaire. Mais il a dû avouer, cela n'a pas marché pour les Haïtiens. C'est une erreur. J'ai dû vivre en ayant chaque jour sur la conscience les conséquences de l'incapacité des fermiers haïtiens à produire une récolte de riz en Haïti pour nourrir leur famille à cause de la politique que j'ai menée. Bill Clinton a trouvé des politiciens en Haïti pour être d'accord avec lui pour détruire l'agriculture en Haïti. Ça vous dit ça que diaspora, ou bien diaspora, confession audacieuse d'une des nombreuses atrocités des pays du Nord. Avec de pas dire nous avons fait finance, nous avons fait bataille là, son Haïti pour nous seulement. Haïti a mené bataille, nous diaspora a mené bataille. Nous diaspora a mené. Confession audacieuse d'une des nombreuses atrocités des pays du Nord. On dépend des pays du Sud. Quand les fils et filles des pays du Sud, vivant dans les pays du Nord, ferment leurs yeux sur les décisions de ces pays dits amis. Les nous ferment les yeux, nous. Nous exploitons, nous. Tout le monde comprend ça. Les nous ferment les yeux, nous, yo. Écoutez bien. Jean-François Nadeau. Beaucoup de haïtiens que les Jean-François Nadeau. Jean-François Nadeau, du quotidien Le Devoir, rappelait le 8 janvier 2016 qu'un groupe d'experts en développement international considère que le Canada doit cesser d'orienter sa politique internationale et ses services en fonction de l'exploitation des ressources minières à l'étranger en général et en Haïti en particulier. Ne nous faisons pas d'illusions. Plus qu'il y a des gouvernements faibles et corrompus en Haïti, je reprends encore, plus qu'il y aura des gouvernements faibles et corrompus en Haïti, plus cela fait l'affaire des intérêts étrangers, dont des compagnies américaines, canadiennes, françaises. Est-ce que vous entendez ça, Mdoulan? Les gouvernements faibles, ils font affaire. Mais en Haïti, nous avons un gouvernement faible, ils font. Donc ces compagnies étrangères ne veulent pas avoir en face d'eux des gens forts. Ils ne veulent pas avoir en face d'eux des gens compétents, des gens honnêtes, qui pourraient défendre avec dignité les intérêts d'Haïti. Ces compagnies comptent sur leurs ambassades pour avoir un climat politique et des leaders politiques qui seront favorables à leur agenda. Ou elle est à Bakor Group, c'est parce que compagnie ça y est, pour exploiter nous, je n'appuie qu'au groupe, je n'appuie en bas, ambassadeur. Ainsi, c'est quoi qu'il y a de politique au Cameroun. Nous arrivons sous bandit à Sapatio, mais c'est notre diaspora nous qui arrivons sous bandit à Cravatio. Mais tout ça, en Haïti, nous arrivons sous bandit à Sapatio. Mais si nous voulons arriver sous bandit à Cravatio, c'est moi-même avec notre diaspora qui vous Donc, nous de la diaspora, qui comprenons le jeu, nous devons nous tenir debout. Les politiques canadiennes d'aide internationale sont au profit d'actions vouées à la promotion d'intérêts financiers privés. C'est sa recherche là, dit. Et m'a répété le coup. En 2016, l'ambassade du Canada à Port-au-Prince, il fait déclaration ça. À bras ouverts, on attend les compagnies minières canadiennes. On attend pas les compagnies minières canadiennes. Afin de les aider, ne soyons pas dupes.
ces ambassades étrangères à qui on laisse le champ libre dans la politique intérieure d'Haïti. Je répète encore, ces ambassades étrangères à qui on laisse le champ libre dans la politique intérieure d'Haïti continueront de pirater l'avenir du pays. Si les gens qui voient clair ne se lèvent pas pour dire assez, 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 nous prenons nous-mêmes les choses en main. Disons-le, nous prenons nous-mêmes les choses en main. Nous voulons dorénavant une relation gagnant-gagnant. Disons-le, nous voulons une relation, encore une fois, une relation. Écoutez, si nous devenons stables, si nos gens capables peuvent réfléchir, travailler ensemble en toute quiétude, nous créons une belle Haïti. Nous créons une belle Haïti. Nous créons une belle Haïti. Nous sommes dans les universités. Nous sommes professeurs d'université. Nous sommes professeurs au collégial. Nous sommes professeurs au secondaire. Nous sommes responsables dans les hôpitaux. Nous sommes dans la police canadienne, dans les forces de police des grandes villes canadiennes. Nous sommes dans les forces armées canadiennes. Nous avons actuellement la femme qui est présidente de Harvard. Elle est quoi d'origine haïtienne? Donc nous avons tout ce qu'il faut pour nous capables de pays, nous l'on dirait diaspora, diaspora, diaspora. Et je vais terminer avec cela. Je ne vais pas faire une bêtise, je vais respecter. La question de l'ingérence étrangère. On nous dit encore. La question de l'ingérence. Répétez encore avec moi. La question de. Dans les politiques intérieures du Canada. On nous dit encore. Ingérence étrangère dans les politiques intérieures du. Si vous suivez les nouvelles, cette question a fait couler beaucoup d'encre à la Chambre des communes. Car le principe de souveraineté et d'autodétermination du peuple canadien, c'est un principe sacré. Nous répétons encore, le principe de souveraineté et d'autodétermination du peuple canadien, c'est un principe sacré. Y a-t-il un double standard? Le Canada a soupçonné l'ingérence de la Chine dans ses politiques intérieures. Et on a été remonté. Mais pourquoi, je vais le dire doucement, pourquoi le Canada fait ouvertement en Haïti par le corps groupe et son ambassadeur Sébastien Carrière ce qu'il reproche aux Chinois de faire subtilement chez lui? Et quoi? Je réponds encore. Pourquoi? Et cela, vous pouvez tweeter cela à Mélanie Joly. Mélanie Joly qui est ministre des Affaires étrangères. Nous disons pourquoi. Répétez après moi, pourquoi le Canada, répétez après moi, pourquoi le Canada fait-il ouvertement en Haïti par le corps groupe et son ambassadeur Sébastien Carrière, c'est que le Canada reproche aux Chinois de faire subtilement chez lui. Alors Canadiens, c'est moun, nous c'est bêtes. Alors les Canadiens sont des humains, alors les Haïtiens sont des animaux. Disons assez. Nous voulons que le Canada respecte les valeurs canadiennes. Disons-le. Nous voulons que le Canada respecte les valeurs canadiennes. Nous exigeons, c'est pas charité dans le monde de Mélanie Joly, c'est pas charité dans le monde de Justin Trudeau. Nous exigeons, disons-le encore, nous exigeons de l'ambassadeur du Canada, Sébastien, et du bon groupe,
de cesser cette violation de l'autonomie d'Haïti. Qui a nous dit de cesser cette violation de l'autonomie d'Haïti. Le grand groupe a magouillé. Nous disons le grand groupe a magouillé avec les oligarques pour mettre au pouvoir des politiciens foncièrement malhonnêtes et tristement incompétents. Parce que ces politiciens sont incapables de leur tenir tête. Ainsi, nous devons plus que nous méfier quand ces gens nous parlent d'élection. Quand le Canada, les États-Unis, la France nous parlent d'élection, est-ce que la Chine, est-ce que la Russie, est-ce que ces pays peuvent venir ici pour dire à Justin Trudeau qui doit organiser des élections? Mais de quel droit ils se permettent d'aller en Haïti pour nous exiger des élections? Et parce que nous avons une crise, nous avons dit ça, quand même, nous avons dit ça entre nous, nous avons une crise, nous. Si Haïtiens, nous te comprenons, c'est 10 000 personnes qui sont dans la rue. Est-ce qu'on comprend ça tout là? Il n'y a pas qu'à faire Ukraine. Le Canada ne peut pas faire ça à l'Ukraine. N'oublions pas. N'oublions pas. N'oublions pas. Ces étrangers appliquent un double standard. Disons que ces étrangers appliquent un double standard. Les responsables de la confusion en Haïti, de l'insécurité en Haïti, de l'instabilité en Haïti, ces responsables ne sont pas les bandits à sa patte. Les responsables ne sont pas les bandits à sa patte. Ils ont utilisé des jeunes qui avaient faim, qui n'avaient pas d'avenir à cause de leur politique. Les véritables responsables de la confusion en Haïti, de l'instabilité en Haïti, ce sont ces oligarques, ces politiciens corrompus, certains grands chefs de la police, des juges, des journalistes, des pasteurs. Ces pasteurs mieux, nous connaissons pile pasteurs amoureux. Des pasteurs, des prêtres, des ouvriers, qui font le front commun pour garder le pays dans l'instabilité et la pauvreté, au nom de leurs petits intérêts. Toujours, ils sont toujours au service des intérêts supérieurs de certaines influences étrangères. Bois-caleur politique. Répétez avec moi. Bois-caleur. Ces étrangers appliquent un double standard. Chez eux, ils veulent un état de droit. Qui ça nous dit? Chez eux, ils veulent un état de droit. Ils traduisent en justice leurs politiciens corrompus et les condamnent quand ils sont jugés coupables. Cette semaine, l'ancien président américain Donald Trump est visé par 37 chefs d'inculpation dans l'affaire des archives de la Maison-Blanche. On lui reproche d'avoir mis en danger la sécurité nationale des États-Unis. Nicolas Sarkozy, cet ancien président français, a été condamné le 17 mai dernier à 3 ans de prison, dont un an ferme à porter un bracelet électronique pour corruption et trafic d'influence, même s'il en avait. Le Canada traduit en justice ces politiciens corrompus. Si vous êtes un politicien corrompu au Canada, vous serez traduit. Ils savent très bien. Ils savent que la stabilité de leur pays en dépend. Alors pourquoi le Canada? Êtes-vous avec moi? Pourquoi le Canada, les États-Unis et la France nous empêchent de traduire en justice des gens comme Michel Martelly, comme Privé, comme Agustin et d'autres qu'ils ont eux-mêmes mis sur une liste des gens corrompus? Canada mettez sur liste monde qui corrompu et puis on dit à des balades. Alors que la Caillot, yo connaît
connaît, il faut qu'ils mettent l'ordre. Et puis nous-mêmes, diaspora, nous faisons les yeux, nous quittons, à mettre des troupes de pays, nous. Pourquoi ne pas rendre public les preuves de corruption de ces gens? Pourquoi le Canada ne rend pas public les preuves que le Canada a sur tous ces gens qu'on a mis sur une liste noire? Ce serait une façon concrète d'aider dans cette lutte contre la corruption. Pourquoi le Canada, tous ces argents fondés, il ne les retourne pas en Haïti? Est-ce qu'on avec moi? Pas quitter au passé nous nos bêtises. Pas quitter au passé nous non. Citoyens canadiens et citoyens d'origine haïtienne, ces gouvernants occidentaux nous niaisent. Je m'excuse le terme. Ils nous prennent pour des imbéciles. Ils nous prennent pour des imbéciles. Alors, nous de la diaspora, nous exigeons du Canada et du gouvernement de Justin Trudeau qu'ils respectent les valeurs canadiennes. Que le Canada ne confonde pas aide humanitaire et ingérence humanitaire. Des centaines de pompiers de l'étranger. Et j'étais très content de voir presque 200 pompiers de l'Afrique du Sud venir aider le Québec. Oui, des centaines de pompiers de l'étranger viennent aider présentement le Québec à combattre ces feux de forêt dévastateurs. Mais ils le font sous le leadership du peuple québécois. Ils le font sous le leadership du peuple québécois. Tout pays a besoin d'aide, même les États-Unis. Tout pays peut se trouver dans une situation où il a besoin d'aide. Il n'y a pas de mal à avoir besoin d'aide. Le Québec est dans une situation où il a fait appel à beaucoup de gens de l'étranger. Mais ces étrangers ne viennent pas prendre indirectement le contrôle au Québec. Vous conviendrez que nous sommes outrés. Outrés encore. Nous éclairés. Nous sommes éclairés de l'appui du gouvernement de Justin Trudeau à ces ingérences du grand groupe qui a réduit l'État haïtien en marionnette et stabilisé son malheur. Si le Canada veut aider, qu'il le fasse sous notre leadership. Ou qu'il n'a pas connu tête. Si le Canada veut aider, qu'il le fasse sous notre leadership. Pourquoi? De les universités, nous enseignons aux étudiants canadiens. Nous les formons. Pourquoi nous pouvons former les citoyens canadiens de les universités? Et maintenant, ce sont ces mêmes gens que nous formons qui vont décider de notre avenir en Haïti. Nous sommes écœurés. Dis-nous ensemble, nous sommes écœurés. Nous n'avons plus de ces leaders qui ont assez de dignité. Les politiciens haïtiens au pouvoir, à raison, ce sont des gens sans colonne, à qui l'on donne de l'argent et des avantages pour favoriser les intérêts étrangers. Les diplomates étrangers ont le jeu facile en Haïti. Et les véritables intérêts du peuple haïtien ne sont pas priorisés dans les grandes discussions. Haïti continue d'être appauvri. Et son peuple de s'enliser dans une misère toujours plus répugnante. Les leaders actuels, vous dites ça que Yann Ferreira au Jamaïque, c'est même voleur, même vagabond, même sans salio. Les leaders actuels négocient les yeux fermés avec un international qui ne défend que ses intérêts. Haïtiens de la diaspora et amis d'Haïti, nous devons comprendre cela et accepter d'ouvrir nos yeux une fois pour toutes. Regardez-moi quand on a dit, ouverture, une fois pour toutes, et d'exiger ce qui est juste pour Haïti. Et sortir Haïti une fois pour toutes
de ses conditions de précarité et de mendicité. Haïti n'est pas un pays pauvre, Haïti c'est un pays appauvri et exploité. Disons-le, Haïti n'est pas un pays pauvre, mais c'est un pays appauvri et exploité. C'est non seulement un non-sens en ces temps modernes. Vous imaginez Justin Trudeau assis devant des ambassadeurs turcs, russes, chinois, et puis qu'on lui donne des dictées. Vous imaginez cela? Vous appliquez, vous prenez nos coups de sang, vous vagabondez de quoi à l'ori. Vous m'avez mettre sans dignité. Il y a combien de des ambassadeurs qui défendent les pays? Et puis ça a combien? Waouh! Que bon Dieu fait une grâce. C'est non seulement un non-sens en ces temps modernes, et c'est plus qu'humiliant de voir ces politiciens haïtiens s'asseoir devant leurs maîtres étrangers et recevoir des dictées pour l'avenir de la nation haïtienne. Mais on va mettre nous. Yo met vagabond ça yo, mais moi même avant, yo pas mettre nous, n'a fait yo, payer, n'a fait yo pas mettre nous. Après nous flash mon ba ou, Twitter by Mélanie. Twitter by Mélanie. Sous deux phrases nous pas voir le ba ou. Waouh. Jean-Jacques Dessalines, Toussaint Louverture, Capra la mort, Henri Christophe doivent se retourner dans leur temps. Ce n'est pas pour redevenir esclaves de l'international, esclaves mentales de l'international, que nos ancêtres ont fait l'indépendance en y versant leur sang. Je reprends encore, ce n'est pas pour redevenir esclaves mentales de l'international que nos ancêtres ont fait l'indépendance. Alors, pour terminer, nous exigeons du gouvernement canadien. Qui va nous dire nous? Pourquoi nous exigeons? Nous sommes citoyens canadiens aussi, oui ou non? Nous payons des impôts, oui ou non? Nous payons des taxes, oui ou non? Haïti fait partie de la communauté internationale, oui ou non? Alors, qu'on fournisse à la police et à l'armée d'Haïti les armes et équipements nécessaires pour mener efficacement leur lutte contre l'insécurité. Nous pas des soldats canadiens pour aller mourir pour nous. Est-ce qu'on est quoi? Nous pas des soldats canadiens pour aller mourir pour nous. Mais nous dit avec l'argent et pour nous, taxe nous. Si on a envoyé un hélicoptère blindé en Ukraine, nous avons l'argent taxe nous tout, policiers honnêtes, soldats honnêtes, peuple ça qui décide de camper, nous voulons équiper, nous avons attaqué le problème de sécurité. On nous dit, nous avons attaqué le problème de sécurité. Nous n'avons pas besoin de force internationale. Nous capables, nous disons nous capables. Nous avons des hauts gradés dans l'armée canadienne. Permettre le déploiement d'une force formée par nos gens, de hauts gradés, de responsables et de personnel d'origine haïtienne en appui aux soldats, policiers honnêtes et le peuple dans la lutte contre l'insécurité et la mise en place d'une structure de stabilité. Nous voulons une structure de stabilité. Troisièmement, mettre fin à l'ingérence du corps groupe. Mettre fin à l'ingérence du corps groupe dans la politique intérieure d'Haïti. En rappelant au Canada l'ambassadeur Sébastien Carrière. Sébastien Carrière, et sa carrière est terminée en Haïti. Disons-le, Sébastien Carrière, ta carrière est terminée en Haïti. Encore une fois, Sébastien Carrière, ta carrière est terminée en Haïti. Tweetez ça by Mélanie Jolie.
quitter ça by Mélanie. Ouvrons nos yeux. Pour ne pas laisser l'international apprendre contre le pays. Alors, bataille là. Merci. Bataille là. La raide. Nous disons bataille là. Bataille là. Bataille là. Il faut l'organiser. Bataille là, demander